Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Kabo Ramena Kalfo, Kalkouniye, je sais qu'il est presque 23h où j'aurais passé ou 2h, 3h du matin en Europe. Mais André Braham, Fitri Bansan et Tamila, nous allons parler de Ousmane Kaba, l'ancien Kouyaté d'un côté, Baouri et Gawal de l'autre côté. Mais prenez le temps de partager s'il vous plaît. Bonsoir à mon cher ami Mohamed Touré Mandemouri et à mes frères qui sont sur YouTube parce que j'aime beaucoup ça quand les gens sont sur YouTube. Arrobas Mansata Benito officiel. Directement dit Diafama Keletaro, Fenketaro, je voulais un peu demander gentiment à un monsieur que nous sommes fiers du RPG, fiers du professeur Alpha Condé. Bonsoir ma tata Fatou, Alpha Dioba, comment vas-tu? Abba Kassili Kamara, mon cher ami, comment vas-tu? Voilà. Maintenant, comment vas-tu? Bonsoir à tout le monde. Donc, même Banaoko, ceux qui viendront après, bonsoir à tout le monde, je vous salue et respect dans vos différentes familles. Inch'Allah, je ne serai pas là. C'est qui fait tard. Voilà. C'est un jour de repos pour moi et donc ça va. Depuis le matin, au calme. Mais je ne reviendrai pas sur la sortie d'Ousmane Kaba. Biro, comment vas-tu mon cher ami? D'Ousmane Kaba et Nkamedouda, Grand Cascade, comment vas-tu? Kuima me Kuimarieni, Ko Suba Ko Andoyi, Ko Suba Ko Idoyi. Que quand un individu se lève comme ça un beau matin pour dire qu'il est marié, dites-lui simplement que quand la nuit va arriver, lui-même il saura s'il est marié ou pas. Donc, on est au fait. Tous les monde de Amara, comment vas-tu mon frère? Je ne reviendrai pas sur la sortie de Ousmane Kaba parce que il est un peu frustré, il est un peu fâché. Mais permettez-moi de me moquer un peu de lui parce que je voudrais juste le rappeler, voilà, que quelle que soit la vie, seul Dieu peut transformer un fleuve en une mer, ou bien d'une mer à un marigot. Mais seul Dieu, sinon, on sait tous qu'il y a une grande différence entre un fleuve et une mer, ou bien un marigot et un fleuve. Il y a une grande différence. Donc, olé quoi, c'est ça. C'est ce qui, je voudrais dire simplement, voilà, comment on appelle ça, entre le professeur Alpha Condé, le président de la République et Ousmane Kaba, c'est comme le marigot et la mer. Vous comprenez? Voilà. Donc, chers frères et sœurs, partagez. Pourquoi je voulais, permettez-moi de me moquer de lui un peu. Et de l'autre côté, je vais me moquer un peu de Baouri et de Gawal. Parce que c'est la même chose aussi entre, c'est-à-dire dans le Baouri, Ousmane Gawal contre El Assel Diallo. Voilà. Voilà Ousmane Kaba, l'ancien Kouyaté contre le président Alpha Condé. C'est-à-dire c'est la même configuration. Mais nous allons prendre juste 10 minutes pour ça. Allô, c'est Kamara. Hi, brother, how are you? Comme ça, juste. Je voudrais d'abord prendre le premier, Ousmane Kaba. Ousmane Kaba, il y a deux choses sur lesquelles moi, Benito, je suis d'accord dans ma vie. Deux choses. C'est-à-dire, dans les deux situations-là, Dieu nous a donné ça. Et je suis convaincu que nous avons vécu ces deux situations. Il y a deux choses que Dieu a données au président Alpha Condé que toi, tu n'auras jamais dans ta vie. Deux choses. Et c'est à cause de cette situation-là que tu es un simple jaloux. Comprenez? Parce que dans notre communauté, la grande communauté du Manding, tu voudrais tous être le premier parce que toi, tu as l'argent. Tu es docteur, tu as l'argent, et pourtant ton université là a prospéré grâce à son excellence, le président Alpha Condé. Mais dis quoi ces situations flauma, parce que c'est clair, il y a deux choses, deux situations. Ito soro haïssa. Haïssa igaburu, ita soro. Voilà pourquoi ces différences sortiront, parce que c'est une répétition. Tu as vu, personne n'est fâché, hein?
Les deux situations-là, Ito sont Haïssa. Allez, va, Ousmane Dole, comment vas-tu, frère? Nani, comment vas-tu? Ito sont Haïssa. La première situation, la première, tu ne seras jamais président de la République dans ce pays-là. Jamais dans la vie. Tu es disqualifié pour être président de la République. Malade, comment vas-tu? Le Sénat, comment vas-tu, mon frère? Ça, c'est la première chose. Tu ne seras jamais président de la République. Et Alpha l'a été. Alpha l'a été. Voilà la grande différence. C'est poteau. Alpha a fait 2 mandats. 2 mandats. Jusqu'à commencer un 3e mandat. Tellement que on est fort. C'est-à-dire ce que Dieu a prévu dans la Constitution. Voilà. Ce que Dieu a donné à un président. C'est 2 mandats. Selon la Constitution que le pays s'octroie. Nous avons fait, si Alpha Condé est parti, il a fait les 2 mandats. Il est devenu président. Tu ne seras jamais président. Jamais dans ta vie. Auquel embridant. Ça là, ça c'est la première situation. Deuxième situation, à la témoin qui a Haïssa, la popularité. C'est-à-dire, le président Alpha Condé a un parti politique qu'on appelle le RPG Arc-en-Ciel. D'abord, de 1, qui te domine. De 2, le parti là a élu un président dans ce pays-là. Voilà, là c'est de 2. De 3, le parti qu'on appelle RPG Arc-en-Ciel a une base électorale. Voilà. Ngonyamboya le quoi. Comme Alpha Condé Manikadé, selon toi, tu es un intellectuel. C'est-à-dire, tu veux t'égaler à la théorie parce que tu es un égoïste. Même si tu devenais après populaire, par rapport à ton âge, là, c'est terminé. Parce que pour la présidence de la République, tu es disqualifié. Tu ne feras jamais l'unanimité dans ce pays. Même si on dit que personne ne peut faire l'unanimité, mais tu ne peux même pas faire l'unanimité dans ta propre région. Il y a quelqu'un aujourd'hui que tu évites, malgré que vous êtes dans le même bloc, mais tu ne voudrais jamais le rencontrer. Tu l'as dit même fois, c'est Makanela Kake. Makanela Kake nous a dit ici, là, lorsqu'on lui a posé la question de savoir la situation d'Ousmane Kaba, il dit, je ne perds pas mon temps sur le cas d'Ousmane Kaba, lorsqu'il y avait litige entre vous. Il dit, parce que je voudrais simplement d'abord, si je veux discuter avec Ousmane Kaba, qu'il arrive d'abord à se battre pour gagner l'élection dans sa propre sous-préfecture, Karfa Moria. Je voudrais d'abord que Ousmane Kaba gagne Karfa Moria. Karfa Moria, c'est pas loin de Kankan, c'est à 15 km de Kankan. S'il gagne Karfa Moria, je discute avec lui. Mais s'il ne gagne pas Karfa Moria, c'est que pour moi, c'est pas un leader. C'est Makanela qui l'a dit. Et je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. Ko fanka en fabra. Kon fabra. Ko be d'ici gasila. Kon fabra le thé. On fabra le thé. Tu vas pas? Les gens demandent d'Oumbia, ko kankankale, be mol jaouli. Merci beaucoup, malade. Donc, Makanela que si tu deviens le maire de Karfa Moria, quoi de discuter avec toi. Merci, Mohamed Ibn Bagoura. Donc, voilà à la qui est. Voilà les 2 situations où on t'a doublé. Tu peux plus. Même si tu dis qu'Alpha Condé n'a rien fait pendant 11 ans. Et puis, là où tu n'as... Ça, ce n'est pas une situation, c'est un point. C'est un point que je soulève. Si tu trouves que ce monsieur n'en a rien fait, il y a ce qu'on appelle la dignité, l'honneur. Si je t'aime pas là, je ne voudrais jamais travailler avec toi. Je ne voudrais jamais faire chemin avec toi. Je ne m'associerai jamais dans ma vie avec toi. Quelle que soit ta position. C'est ce qu'on appelle l'honneur, la dignité. Si tu sais réellement que ce monsieur-là, il était ça, pourquoi tu as travaillé pour lui? Et puis ce qui est honteux pour toi, Alpha Condé t'a placé dans un département
où tu avais les possibilités d'offrir à la Haute-Guinée l'électricité des projets de développement. Tu ne l'as pas fait. Nkokuma Yeni. Regarde, quand il y a des mobilisations à Kankan, Dunia Béa m'a fait quand il y a la mamaya à Kankan, ou bien Tolo et Kankan, il était voilà. Ça dit Kankan, même où tu es Kaba de Kankan, les gens te détestent. Il y a tellement de haine contre toi à Kankan. Mal Moukeni. Une fois là, j'ai quitté Ouba. On m'a montré ta maison là, avant l'institut. Non, avant l'institut. On dit voilà, c'est Ousmane Kaba. Après, bon, menté 7 fois. Ça, c'est totalement, ça n'a compté. J'ai quitté Ouba. J'ai quitté une sous-préfecture de là-bas. C'est parce que c'est nos Bankalante. Bankalante, marron. Il y avait une sous-préfecture de à 22 km de Kankan. J'ai oublié la sous-préfecture. Il y avait mon oncle qui était chef de centre là-bas. Nous, là, vélo, quand on là. J'étais avec beaucoup de. On était sur le vélo. Moi, c'est mon anniversaire dans la tête. Moi, je Ousmane Kabala Bonnetti. Abralo, abrati, kalo, kati. Allez, bonti la kalo. C'est-à-dire, tu fais, voilà. Quand on fait ta maison, derrière toi, Ibana, et puis, je n'aime pas ça, et puis on casse. Pourquoi tu attends que les gens finissent la maison et puis d'autres? L'argent qui sert, tellement que horrible, mais tu ne, même l'eau, à Kalfamoria en ce temps-là, il n'y avait même pas de forage. Tu étais sur la ligne dure des personnes qui ne voudraient même pas entendre parler de l'ensemble à Conté, en Haute-Guinée. À Montréal. À Montréal, Kankan, Haute-Guinée, l'ensemble à Conté qu'un milliard a été fait. À Montréal, c'était à cause de qui? À cause de la politique. Voilà, cette réseau est restée en retard à cause de ça. Moi, moi je ne te connaissais pas, hein. C'est des gens. Et puis, tu venais d'être ministre tu venais d'être ministre de Sidiaba. C'était en 96, bah. C'est 95, 96 comme ça, 96 de trait. 96 de trait. Donc, tu venais d'être ministre. Hein? Alors, quand la louleté. Malgré ça, mal forage. Le forage à tout le Carfomoria au Atiro. Il n'y avait pas de forage. Tellement, moi, tu étais gonflé, tu étais, hein? On fait la maison, tu fais tomber, ils ont fait 2 cases rondes comme ça, la Kalaboudia, Kabel, travaux, comme ça. Tu es venu casser ça. Tellement que tu as le camp. Donc, revenons à nos moutons. Provocation, hein? Non, on se moque de toi, hein? Ça dit, quand tu es assis, tu es docteur, quand tu es économiste, tu es tout, mais tu regardes la présidence là, tu peux pas l'obtenir. Ça dit tellement que, à la bravo, il y a un programme, non. Ça dit, il y a un massaya là, tu vois la présidence, tu vois le palais Mamet 5, ben, tu vois le palais sectoriel, à la brillante là. Dieu t'a enlevé dans ce programme là. Ne le caffiez. Astafoula 1000 fois, elle a tendu, mais, c'est-à-dire, ton caractère, ta vie, ton comportement, la haine que tu as pour les autres, contre les autres ethnies, ta façon de faire, tellement que tu es égoïste, Dieu ne peut pas donner le pouvoir à un individu comme toi. Voilà. Donc Alpha Condé t'a doublé là-bas. Donc on passe. Côté parti politique, ton parti s'appelle, c'est le PADS. J'ai des statistiques ici, attendez. Je pense avoir des statistiques ici, attends. C'est le PADS. Là où on t'a laissé encore, là, écoutez, suivez. Voilà, attends, voilà. Voilà. Regardez. Ça, c'est l'élection de 2020. Regardez les résultats de 2020. J'ai pris juste les résultats de 2020. Je suis allé sur le site du ministère, de l'administration du territoire. Je suis allé prendre ces résultats-là. Regardez, résultats de la présidentielle guinéenne de 2020. Candidat Alpha Condé, parti RPG, premier tour. Alpha a eu 2 438 815, 59,50%. Je continue. Maintenant, je laisse celui-là, 1 million et quelques. Voilà, celui-là, 1 million et quelques.
Selou Dalein Diallo a eu 1 million et quelques. C'est-à-dire Alpha Condé 2,2. Voilà. Nous sommes les maîtres. C'est-à-dire, nous sommes les, comment on appelle ça? Quand on dit, ah, les pièces maîtresses, on dit les incontournables de la politique guinéenne. C'est l'IF2. On dit, ouais, le chapeau. Voilà. C'est-à-dire, les pièces maîtresses. Voilà. Ceux qui gèrent la politique. Quand tu veux entendre la politique, comprendre la politique et manger la politique là, il faut aller au plaisir ou à l'IFDG. C'est les deux. C'est face au pire. C'est tout. Donc, voilà le résultat. Je prends ton résultat. Attendez. Il y avait Soldat Diallo, Ibrahim Abé, Ousmane, voilà, Ousmane Kaba Palace. Voilà. Je montre ton résultat, hein. Voilà. Ousmane Kaba. Voilà. Vous avez vu ici? Il y a Ousmane Kaba, Ousmane Doré. Regardez Ousmane Kaba. Te voilà ici, Ousmane Kaba. Regardez Ousmane Kaba. Maintenant, devant. Regarde ton parti, PADES. Regardez, PADES. Maintenant, regarde. La Guinée a plus de 7 millions d'électeurs. 7 millions d'électeurs. Regarde. Il y a eu 48 623. Il a eu 48 623. Donc combien? 1,19. C'est-à-dire, regarde. Alpha Condé a 59. Toi, tu as 1,19. Hein? Voilà pourquoi je dis, entre toi et Alpha Condé, c'est une question de marigot et mère. Même si on reprend demain, on dit toute la Guinée, c'est entre Ousmane Kaba et Alpha Condé. Wallah, comme le dit, toi, tu es un vrai malinqué, Alpha Condé n'est pas un malinqué. C'est pas ça. Wallah, l'élection Bakessini Kende. Ni qu'à 5% seront coïmbos. C'est un échantillon. Je peux prendre d'autres élections encore. Tu comprends? Rastaman, comment vas-tu? C'est pour te dire que tu as envie, c'est-à-dire, jalousie là, aigrial, il a quoi? Tu as vu? Voilà. Quand d'autres disent qu'Alpha Condé n'est pas un malinqué, puis ben, on est d'Alpha Condé. Voilà, lui, il a été exclu du RPG. Depuis 2010, il a été écarté. Alpha Condé a passé 11 ans au pouvoir. Le ministère restait en galère. Parce que c'est, Alpha Condé le connaissait, c'est un espion. Lui là. Sanoussi, c'est des espions ça. Sorry, sorry. Et là, sorry. Donc on passe. Je prends Lansana Kouyaté. Parce que c'est ton jumeau. Lansana Kouyaté, lui, il évite de tacler Alpha Condé. Il évite de tacler. Voilà quelqu'un qui a des dettes. D'ailleurs, j'ai oublié un point chez toi. J'ai oublié. Tu sais la raison pour laquelle tu n'oses pas tacler le CNRD. C'est pour ne pas aller en prison. Dolbrawa Kassoro, ou le Tankaron, ou Massa. Ni wala Kassola, ni Massa n'était. La première fois, avec il a dit avion qu'on a. Tu te rappelles, non? Voilà. Avec il a dit avion qu'on a. Tu as pris l'avion sans l'accord. Parce qu'il y avait ton nom sur la liste des personnes qui ont volé dans ce pays-là. Et puis tu t'es énervé. On dit à ton nom sur la liste ici, descends. Ils t'ont pris comme ça au niveau du coup ici. Qu'il a dit avion qu'on a. Est-ce que tu avais discuté? Non. Parce que, et quand elle sera sur l'été. Si c'était un président démocratiquement élu, tu sais que c'est pas une question d'Alpha Condé. Un président démocratiquement élu, il y a la liberté d'expression, il y a les médias privés. Tu es libre de venir attaquer le président. Hein? Voilà mon grand Molla qui donne les statistiques de 2010. Tu avais eu 0%. Je me rappelle en 2010, tu n'avais rien eu. Et Alpha Condé n'était même pas au pouvoir. Donc je continue. On t'a pris quand on soit assis. Voilà pourquoi notre combat, c'est pour ramener ce pays-là dans le giron des pays démocratiques. C'est-à-dire un président démocratiquement élu. Non, que le terre fin que t'es, ben président de corps soit si t'es mendi. Parce que si c'est un militaire, tu ne peux pas l'attaquer, il a tout. Tous les points clés, Abala est fermé. Dès que tu parles, il te met en prison. Tu parles, il t'enlève. Tu vas lui, on t'élimine. Où est-ce sur la chair, on est allé. Est-ce que vous comprenez?
Maintenant, si c'était un président démocratiquement, si Doumbouya était un président démocratiquement élu, c'est-à-dire c'est un civil, Aïkoloko, il allait se comporter comme ça. Actuellement, là, les radios privées étaient sur lui. Il ne pouvait pas lever les gens comme ça, non, ça allait chauffer. Il ne peut pas lever les gens comme ça, faire disparaître. Regarde le pays, regarde, s'il n'y a pas de tuerie, c'est les accidents. Les gens même se demandent. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé, dit Benito, j'ai fait un constat. Tous les jours, il y a accident. S'il n'y a pas accident, quelqu'un a poignardé l'autre. Yoro Béounian, tu dis, toi, c'est maintenant que tu as constaté ça. C'est maintenant que toi, tu as vu ça. Ça fait 2 ans et demi comme ça, là. Ni accident, Modo Brado Sombrou, là, au Flalé, partout en Guinée aujourd'hui. Et pourtant, les gens veulent aller à Mamou, il y a l'événement de Mamou qui arrive. Donc, il t'a fait Kawa Kassola. Parce que tout récemment là, vous êtes allé à la Krief là. Parce que d'ailleurs, tu n'as pas honte. Hein? Tu n'as pas. J'ai fait Lucien, j'ai fait la vidéo. Et puis, Ousmane Kaba, tu n'as pas honte. Et tu n'as pas honte. L'affaire de Krief là. Ton niveau intellectuel. Avec tout le poids que tu as, selon toi, tu as un parti qui a une base électorale. Malgré tout ça là, toi tu as un parrain autour de Mamadi. Et puis de surcroît un illettré qui est ton parrain, celui qui te protège, celui qui il te sort dans les situations. Ton procès a été bien organisé. Il paraît que la personne qui est ton parrain là était au téléphone avec les juges. Lorsque tu es passé à la barre, à la CRIEF là, il était là, il voulait que ce soit sûr, c'est-à-dire il voulait être sûr que tu serais retourné à la maison, sans aller à la maison centrale, parce que les dossiers étaient trop solides pour que tu ailles en prison. Très solides pour aller en prison. Parce qu'on allait se moquer de toi. Ok, Ricardo, il n'y a pas de problème. Merci, mon champion. Donc, je vais faire vite parce qu'il fait nuit, c'est vrai. Lansana Kouyaté, lui, il ne nous a pas attaqué. Mais je voudrais juste montrer aux uns et aux autres, voilà le club des gens qui ne veulent pas, qui ne voulaient pas Alpha Condé au pouvoir. Voilà des gens qui ont demandé à Alpha Condé de rendre notre pays, transformer notre pays à un royaume, ou bien, en tout cas, une transmission de père à fils, ou bien d'oncle à neveu, ou bien, je ne sais pas, de petit-fils à oncle. Une dynastie. Ils ont dit à Alpha Condé, il dit non, je vais te dire quelque chose, monsieur le président. Il faut faire attention au peu là, hein, au sous là. Moi, ma mère est sous, ou bien, souvent kaba, Ambra Mansa sur Nyami Kanté. Là, on passe 24 ans. Ce qui se passe dans les 24 ans, ce que tu vas faire là, il faut remettre le pouvoir à un Malinké. Oui, c'est c'est Alpha Condé, mais Alpha Condé, Kassori était un sous, ok, tu as une préférence pour Damaro était un Konyanké. Ah, moi, nous, faut éviter. Parce que si nous perdons le pouvoir là, en Tassoroko, il faut continuer à donner à un Malinké, peut-être Alpha Condé a dit non. C'était un problème de succession dynastique. Alpha Condé a dit non. Il y a quelqu'un qui l'a dit là-bas, que vous étiez un homme de 6. Vous étiez un homme de 6 autour du président Alpha Condé. AIP ethno. Vous êtes tous des ethnos. Alpha Condé avait refusé. Vous avez de la haine contre le monsieur. Et puis, Alka vilipandé, Kado Mol le Boutou, est en train de le... Alpha Condé n'a jamais arrêté. Sinon, tu méritais la prison. Il ne l'a jamais fait. Qui a vu une fois là, Alpha Condé manquait de respect à Lansana Conté, personne. Il n'a jamais manqué de respect, il ne l'a jamais insulté, il n'a jamais parlé de mauvais sens. Jamais. Et d'ailleurs, les enfants de Lansana Conté ont pris comme papa, devant le monde entier, le président Alpha Condé. Ça est là-bas. Ils ont attaché Kola. Leur papa est décédé. On va dire que c'est Alpha Condé maintenant qui est leur papa. Devant le monde entier. Ici. Alpha Condé n'a jamais dit un mot à travers contre le président Lansana Conté. Jamais. Même ce Koutouré qui l'a condamné par contumace, il ne l'a jamais dit de travers. Parce que Alpha Condé n'a pas restitué la case de belle-fille à Adja André à la famille. Non.
La case de Belleville, vous connaissez l'histoire là-bas. Ceux qui connaissent l'histoire là connaissent très bien l'histoire. Mais montrez-nous le document qui était. Moi, je vous dis, c'est simple. Allez-y au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Sortez les dossiers de temps coloniaux concernant la parcelle là. La parcelle parce que là-bas, là, les cases, c'était pour le sommet de l'OIA. Je ne sais pas si c'est en 83, bah. Il devait avoir le sommet de l'OIA en Guinée. Les cases là ont été faites pour ça. La parcelle appartenait à qui? C'est un domaine de l'État. Maintenant, on peut donner à la famille parce que, oui, mais c'est... Attendez, le président Alpha Condé a payé jusqu'à sa chute l'argent des anciens présidents. Il a tout sous-payé. Il a payé Dadis, il a payé Sekouba, il a payé le président Lansana Conté. On remettait leur argent. Même le président Sékou Touré, quelqu'un recevait son argent. Nous mettons quiconque à défi. Ce n'est pas moi qui ai dit. Hein. Dadis l'a dit qu'il recevait son argent. Sekouba l'a dit, il recevait l'argent des anciens présidents. Ils recevaient tous leur argent. Les autres là, c'était les familles. Dites-moi le contraire. Venez me dire le contraire. Mon clair fort. Parce que vous avez de la haine. Une haine de tout. Ni haine tête. Vous avez vu donc, quand quelqu'un dit Alpha Condé, pas, il est dans les problèmes. Il suffit que tu penses de mauvais d'Alpha Condé et puis tu es dans les problèmes. Parce qu'il y a Amakokilao. Je vais aller rapidement de l'autre côté, c'est Ousmane Gawale. Donc là, ça a occupé, et voilà aujourd'hui, vous êtes assis. Ce qui me fait rire, hein. Ousmane Kabao. Ousmane Kabao. Non, c'est vrai, monsieur Fatmata Ibrahim Condé. Vous avez raison. Vous avez parfaitement raison. Wallah billah tallah. Vous avez parfaitement raison. Ce qui me fait rire, quand je regarde Ousmane Kaba, là, ça l'a cuité. Dans ma tête, là, quand je vois là, même quand vous réagissez là, vous avez, c'est-à-dire, vous avez le regret de soutenir un régime militaire. Parce qu'en fait, là, vous êtes des grands intellectuels, vous avez été à l'école, mais le petit là, il a joué le vrai jeu. Il vous a utilisé au départ pour asseoir son pouvoir. Regardez-le aujourd'hui. Il vous a écarté, vous avez tous peur. Il a des dossiers contre vous, il a des dossiers solides contre vous qui peuvent vous envoyer en prison. Il a ça. Et vous savez qu'il a les dossiers là. Vous voulez être le président. Et lui aussi, il veut rester maintenant au pouvoir. Parce que dès qu'il lâche le pouvoir, il va aller en prison. Voilà. Regardez-nous. Nous avons fait, on dit Alpha Condé a été président. Non. Et vous cherchez à être comme Alpha Condé. Lui, il a déjà fait. Il a déjà passé 2 mandats. Il commençait un 3e mandat, tellement qu'ils sont forts. Et là, vous êtes en train d'abord de regarder. Est-ce que vous pouvez essayer? Ah, essayer, c'est un militaire qui est là-bas. C'est comme Ousmane Gawale Baoui. Les deux là, ce n'est pas parce que je peux dire qu'ils n'aiment pas les communautés. Non, c'est pas une question de communauté, les communautés, non. C'est que les deux là, ils ont regardé sur tous les plans. Ils ont vu qu'il ne peut pas arriver au niveau de Selda Diallo. C'est-à-dire, quand ils regardent, c'est un tableau, j'ai fait encore le tableau. Voilà Selda Diallo. Et là, Selda Diallo, il est charismatique. C'est un intellectuel. Il a géré de grands dossiers. Il participe à beaucoup de conférences internationales. Il a l'aura. C'est-à-dire, il a tellement de caractère. Et ce qui englobe tout ça là, c'est qu'il est très populaire. Il est populaire, il est aimé. Maintenant, on regarde l'autre côté. Parce que tu demandes, si on prend même les ethnies, tu demandes à un peuple aujourd'hui, entre tous les chefs peuples là, qui vous préférez? Ils vont te dire on préfère Selou. Wallah billah tallah. Ils vont dire on préfère Selou. Oui, c'est-à-dire on vous met dans une balance. C'est comme Selou là. Les gens veulent préférer Alpha Condé, même si on dit qu'Alpha Condé n'est pas un malinqué. Mais on met tous les malinqués, tous les leaders malinqués, les gens vont choisir Alpha Condé. Et là aussi, on met tous ces petits peuls qui veulent être présents là, contre les races de Diallo. Les gens vont prendre Selou. Ils vont prendre Selou. Mais sans savoir pourquoi ils vont choisir Selou. Ils savent, ils font exprès. Donc, qu'est-ce qui arrive à Ousmane, à Gawal? Gawal, il a vu. D'abord, lui, il a été utilisé pour détruire l'IFDG. C'est ça. Mais, Baouri
Il a regardé sur tous les plans. Et il ne sera jamais présent dans ce pays-là. Même si c'est quoi? Astaghfirullah, 1000 fois, je ne suis pas un dieu. Mais la Andi Tiki, la Holy, non là, dans ma poche, tu ne verras jamais le chemin de Sécouria. Ça, c'est clair. Ousmane Gala aussi, il a regardé, non. Tellement qu'il a fait l'effort, il a vu que non, ça ne marche pas. Maintenant, là, c'est pour gâter la chance de Selou qui est leur entreprise. Il faut tout faire. Gâter Selou, gâter sa chance d'être à Sécouria. L'empêcher d'être président. C'est tout. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas d'autre explication, c'est ça. Parce que quand nous regardons tout, on met tout, on observe, on détaille, et puis on met plat. On fait tout ton lame, parce qu'on a lame. Parce que même si Selou-là, les dialogues, Selou dit aujourd'hui, je ne serai plus candidat, nous allons tout faire pour que Baouri soit candidat. Les gens vont se lever. Ils vont dire non. Si toi tu veux plus être présent là, quitte là-bas. Nous on ne veut pas ce type-là. Vous voyez? C'est ça aussi le problème. On dit non, moi je désiste, je préfère Ousmane Gaba. Tout est gâté. Ils ne vont pas accepter. Donc voilà, c'est ça. Vous allez beau faire. Vous allez rester dans cette haine. Bande d'égoïstes. Vous allez tourner en rond. Vous n'aurez jamais l'amour que les gens ont pour Selou et pour Alpha Condé. Jamais! Vous ne pouvez. Quand j'ai vu un document là, on dit la Basse-Côte apporte son soutien. Ils ont fait les mêmes documents, les mêmes cachets. Est-ce que vous avez vu quelqu'un réagir par rapport à ça? C'est pas important. Faites ça non. Aïdi. Donc, on se reprend demain. Inch'Allah. Moi, je vous dis de vous concentrer sur l'essentiel. Et j'ai vu un document de l'IFDG qui demande aux gens de se recenser. Je ne suis pas contre, mais nous, au sein de l'IFDG, nous ne sommes pas concernés. Voilà. Moi, je vous le dis clairement, allez-y vous recenser. Si vous voulez recenser, vous. Parce que ce qui est clair, il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection, vous viendrez nous donner raison. Ils vont vous recenser, ils vont trouver une situation malencontreuse, ils vont organiser une situation entre deux groupes de militaires pour dire voilà la cause, c'est la principale cause qu'il n'y aura pas d'élection. Pour le moment là, ils ne pourront pas organiser. Ils vont recenser, mettre les documents quelque part, ils vont recenser jusqu'à un niveau, dire ah la liste là, il y a des erreurs, C'est comme ça. Non, le type là, il ne va jamais organiser des élections. Parce qu'il sait, même si il organisait une élection contre lui-même, c'est-à-dire, lui, les candidats, son opposant, c'est lui-même en personne. Lui seul là, il se prend contre sa personne là. Il n'aura même pas 3%. Il est persuadé, il est sûr de ça. Donc voilà, allez-y vous recenser. Moi, ce n'est pas mon problème. Le RPG ne va jamais demander à quelqu'un d'aller se recenser parce que nous sommes clairs là-dessus. Et je le dis encore une fois, nous ne sommes pas pour une élection organisée par Mamadi et son groupe. Nous avons assez entendu, assez écouté, regardez à tous les niveaux. Voilà. À tous les niveaux, regardez à tous les niveaux, au niveau de l'administration du territoire. Ceux qui sont chargés de recenser, ceux qui sont chargés de faire cette liste électorale, ceux qui sont chargés de gérer les élections, ils sont tous d'une seule ethnie. De même bord. Regardez. Et venez me dire que eux là, ils peuvent jurer sur le Coran et organiser une élection transparente. Je vous mets à défi. Ok? Jouez avec ce type-là, ok? Vous viendrez après plénicher. En tout cas, nous ne sommes pas pour une élection organisée par quelqu'un qui a mis tout son côté. Ou bien vous nous... Attendez. On se reprend après. À demain.